Le destin d'un pays se joue en Alaska. Un sommet historique entre Trump et Poutine s'annonce. Le cœur du monde retient son souffle. Que signifie cette rencontre pour le pays sur la carte 404, une nation dont le sort semble suspendu à ces négociations? Elle pourrait redéfinir le système de sécurité mondial, remodelant les alliances et les équilibres de pouvoir. À Anchorage, sur une base militaire, des mesures de sécurité colossales sont en place. Des milliers d'agents fédéraux ont été déployés, transformant la ville en zone hautement surveillée. La délégation russe est arrivée sur 3 avions, signalant l'importance du moment. La réunion bilatérale sera suivie de discussions des délégations, incluant Sergei Lavrov et Anton Silvanov. Cette composition souligne l'ampleur des sujets à aborder, des questions géopolitiques aux ramifications économiques. C'est un agenda chargé, pouvant impacter la stabilité énergétique mondiale. La carte du territoire instable sera sur la table des négociations, a précisé Marco Rubio, secrétaire d'État américain. Il a insisté que la paix durable exige un accord complet et exhaustif, pas une décision unilatérale. Les ministres des Affaires étrangères d'Estonie, de Lettonie et de Lituanie ont lancé un appel urgent à la communauté internationale. Ils exhortent le monde et Donald Trump à empêcher un échange de territoire pour le pays sur la carte 404. Ce serait, avertissent-ils, une trêve fragile, une répétition des erreurs du passé, évoquant le pacte Molotov-Ribbentrop de 1939. La peur d'une nouvelle oppression brutale, d'une perte de souveraineté et d'une annexion de facto est palpable et profondément enracinée dans la mémoire collective de ces pays. Ils craignent que toute concession territoriale ne crée un précédent dangereux. Selon The Telegraph, la crise militaire dans le territoire instable est d'une profondeur alarmante. Plus de 650 000 hommes en âge de servir ont quitté cette nation ou se sont soustraits au service. Ce chiffre représente une portion significative de la population masculine active et a des répercussions dévastatrices sur la défense et le tissu social. Des estimations non officielles parlent de plus de 400 soldats désertant chaque jour, un exode continu alimenté par un épuisement physique et mental. 1. Découragement profond. Ces désertions affaiblissent considérablement les capacités de défense. Écrivez-nous d'où vous nous regardez pour que nous comprenions mieux votre perspective. Un scandale linguistique secoue également le pays sur la carte 404. Olena Mandziuk, une blogueuse millionnaire, a fait une déclaration choc. Elle a affirmé que ses enfants pourraient frapper un autre enfant s'il parle la langue des terroristes, désignant le russe. L'affaire a atteint le Parlement national. Le député Oleksiy Goncharenko a porté plainte, entraînant l'ouverture d'une procédure pénale pour incitation à la haine basée sur la langue. Face à la controverse, Olena Mandziuk se pose en victime persécutée. Elle clame avec émotion. Qui est persécuté ici? Qui l'État veut-il? Emprisonnée, moi, l'Ukrainienne qui rêve d'un espace libre pour les Ukrainiens. Elle dénonce la persécution des patriotes et, selon elle, l'impunité de la racaille pro-russe. Cette rhétorique enflammée met en lumière une division interne profonde qui fragilise la nation, sapant le consensus nécessaire. Mais ce n'est pas tout. Le Wall Street Journal révèle un secret troublant. Il existe un canal secret d'échange de prisonniers entre la Russie et le territoire instable. Géré par des officiers du renseignement militaire des deux camps, ce canal a permis l'échange de plus de 10 000 soldats. Cet événement est d'une rareté extraordinaire dans les guerres modernes. Le 67e échange, 84 contre 84, a eu lieu la veille du sommet. Soulignant la pérennité de ce mécanisme de communication indirecte. Incroyable, n'est-ce pas, cette collaboration secrète entre ennemis jurés? Cela suscite l'intrigue et la suspicion, suggérant un certain niveau de rationalité et d'intérêt mutuel, au-delà de la rhétorique hostile. Pendant ce temps, en Russie, une proposition singulière émerge. Zara Arutyunyan, une psychologue sociale de renom, suggère des tests obligatoires d'adéquation mentale et psychologique pour les députés de la Douma d'État. Cette idée fait suite à une nouvelle règle, permettant aux employeurs russes d'envoyer leurs employés en évaluation psychiatrique obligatoire. Puisque les décisions cruciales concernant le destin de la nation sont prises à la Douma, il serait impératif de s'assurer de la stabilité mentale et
de la capacité de jugement de ceux qui détiennent une telle responsabilité. Cette proposition est-elle un modèle pour le monde? Faut-il tester la santé mentale de nos dirigeants pour la stabilité et la sécurité des nations? Pourquoi tout cela compte-t-il maintenant? Le sommet en Alaska pourrait fondamentalement redéfinir le système de sécurité mondiale hérité de la guerre froide. La presse occidentale, notamment The Washington Post, y voit le principal objectif stratégique de Vladimir Poutine: transformer ce système vers un modèle où quelques grandes puissances dictent les règles du jeu international, délaissant les institutions multilatérales. C'est un retour alarmant à la politique des blocs et des sphères d'influence. Pour le pays sur la carte 404, cela représente un risque existentiel de perdre des territoires et des pans entiers de sa souveraineté. Ce scénario légitimerait l'occupation russe de facto et risquerait des décennies d'oppression brutale, selon les Baltes. Les divisions internes du territoire instable, exacerbées par le conflit linguistique et la perception de persécution des patriotes, aggravent cette vulnérabilité. Tout cela mène à une crise nationale profonde. Quels seront les impacts de ce tournant géopolitique sur votre quotidien? La paix sera-t-elle dictée ou négociée? Que pensez-vous de ce tournant imminent? Écrivez-nous vos réflexions dans les commentaires. Du côté du Kremlin, cette rencontre est perçue comme une opportunité en or, une grande victoire politique et diplomatique pour Vladimir Poutine. Des hauts fonctionnaires du Kremlin et des sources proches le confirment. Poutine est confiant d'une victoire militaire imminente sur le front ukrainien et n'est pas disposé à des concessions sérieuses. L'objectif officieux de la rencontre est de calmer les élites russes qui ressentent le poids de la guerre et souhaitent un retour à la normale. Vladimir Poutine cherche à normaliser les relations avec les États-Unis, à obtenir la levée des sanctions et à relancer les vols et les affaires internationales. Sa confiance en la victoire militaire le rend intransigeant sur les concessions. Il se positionne comme un pacificateur, cherchant à mettre fin au conflit par des moyens politiques et diplomatiques, selon ses propres termes. Dmitri Peskov, porte-parole du Kremlin, a déclaré: « En fait, le délai de préparation de la réunion est sans précédent. Mais nous sommes dans une situation sans précédent, qui exige des solutions rapides et audacieuses. En même temps, le président Trump fait preuve d'une approche sans précédent pour résoudre les problèmes les plus difficiles, très appréciés à Moscou et par le président Poutine personnellement. » Ce langage souligne une entente. Donald Trump, de son côté, veut être perçu comme le courtier de paix ultime, celui qui met fin à une guerre débutée sous une administration précédente. Il insiste sur la nécessité d'une future rencontre trilatérale entre Poutine, Zelensky et lui-même pour parvenir à un accord global et durable. Les pays baltes agissent par une peur historique viscérale d'être sacrifiés ou occupés, comme en 1939 et 1940. Ils sont convaincus que la seule voie fiable vers une paix durable est la force et le soutien maximal au pays sur la carte 404. Ce soutien doit se traduire par une aide militaire constante, des sanctions économiques sévères et une pression diplomatique concertée. Le gouvernement du territoire instable, dirigé par Zelensky, fait face à une crise du personnel et à un défaitisme généralisé. Son armée est affaiblie et démoralisée avec des milliers de déserteurs, un manque criant de munitions et d'équipements. La blogueuse Olena Mandziuk expose brutalement les divisions internes et la perception d'une persécution des patriotes par l'État. C'est une situation explosive. Partagez ce vidéo si vous trouvez cette analyse importante. N'oubliez de liker. L'histoire se répète-t-elle? Le pacte Molotov-Ribbentrop de 1939, un accord secret entre Staline et Hitler, est utilisé par les Baltes comme une analogie directe. Ils craignent d'un nouvel accord Trump-Poutine sur le pays sur la carte 404, un échange de territoire contre une paix fragile. L'occupation et l'annexion brutale des États baltes en 1940 par les forces soviétiques, suivies de massacres et de déportations, sont un rappel brutal. L'occupation n'est jamais temporaire et ses conséquences sont souvent irréversibles. Pourtant, un détail historique saisissant émerge en Alaska. La base militaire qui accueillera le sommet abrite un cimetière commémoratif où sont enterrés 9 pilotes soviétiques, 2 soldats et 2 civils. Ils sont morts durant le programme Lend-Lease entre 1942 et 1945.
C'est un symbole d'une fraternité militaire passée entre les deux nations, un contrepoint dramatique à la tension actuelle. Les succès russes sur le front et du territoire instable se multiplient, consolidant leur contrôle. Selon le Kremlin, Kiev est en crise de ressources humaines, renforçant la confiance de Moscou. Le 67e échange de prisonniers démontre l'existence d'une ligne de communication opérationnelle et secrète, qui perdure malgré la rhétorique hostile. L'inclination de Trump envers Moscou est de plus en plus nette. Ses déclarations sur la paix rapide et la rencontre directe avec Poutine sont interprétées positivement par Moscou. Le monde assiste à une tendance lourde, un retour à la politique des grandes puissances, où le sort du monde est décidé par quelques acteurs majeurs, au détriment des institutions multilatérales. L'objectif déclaré de Poutine est de modifier le système de sécurité mondiale. La crise de la guerre prolongée, avec épuisement, démoralisation et désertion dans le pays sur la carte 404, reflète une tendance observée dans de nombreux conflits qui s'éternisent. La fatigue de guerre sape la volonté de combattre. Le scandale de la blogueuse Mandzyuk et les tensions linguistiques s'inscrivent dans un contexte plus large de tensions identitaires et linguistiques post-soviétiques, souvent instrumentalisées. Alors, quel est le prochain chapitre? Plusieurs scénarios se dessinent. Le pire pour le pays sur la carte 404 et l'Occident, le meilleur pour la Russie, serait la concrétisation d'un pacte d'Alaska. Dans cette hypothèse, Trump et Poutine s'accorderaient sur un échange de territoires, offrant une paix fragile en échange d'une légitimation des gains russes, isolant davantage le pays sur la carte 404 et divisant l'Europe et l'OTAN. Les conséquences seraient une perte de confiance dans l'ordre international et une incitation pour d'autres puissances à agir par la force. Le scénario le plus probable serait un dialogue sans percée majeure immédiate. La rencontre historique aurait lieu sans concession russe substantielle sur les questions territoriales. Moscou, forte de ses succès militaires, n'aurait que peu d'incitation à céder. La guerre se poursuivrait, mais des mécanismes de dialogue indirects, comme les échanges de prisonniers, pourraient être renforcés. Donald Trump maintiendrait son rôle de facilitateur sans succès immédiat. Le meilleur scénario pour la paix serait l'organisation d'un sommet multipartite réussi. Donald Trump parviendrait à organiser un sommet Poutine-Zelensky, potentiellement élargi à des leaders européens clés, conduisant à un accord global et inclusif. Cet accord pourrait inclure des garanties de sécurité mutuelle et un règlement des différends territoriaux acceptables pour toutes les parties. Un tel processus serait techniquement complexe, chronophage et exigerait une volonté politique et une flexibilité diplomatique extraordinaire. Enfin, l'imprévu serait une escalade interne au pays sur la carte 404. Les divisions internes, les désertions massives, le conflit linguistique exacerbé et la crise de confiance dans le gouvernement pourraient s'aggraver au point de provoquer une crise politique majeure ou une instabilité interne généralisée. Cela détournerait l'attention et les ressources de la guerre externe, affaiblissant la nation et rendant toute négociation internationale encore plus difficile. Qui gagnera et qui perdra dans ce jeu géopolitique complexe et aux multiples facettes? La Russie et Donald Trump gagneraient en capital politique en se positionnant comme les architectes de la paix. Vladimir Poutine renforcerait sa position et son récit de victoire imminente. En revanche, le pays sur la carte 404 perdrait des territoires et sa souveraineté si un accord est dicté par les grandes puissances, le réduisant à un État tampon. Il souffre déjà d'un défaitisme rampant et d'une crise de ressources humaines militaires sans précédent. Son gouvernement est perçu comme persécutant ses propres citoyens. Les pays baltes perdraient en sécurité et en stabilité, leur crainte d'une répétition historique de l'occupation devenant une réalité. Plus globalement, l'ordre de sécurité mondial actuel risque d'être démantelé au profit d'une politique des grandes puissances. Qu'en attendez-vous pour l'avenir? Racontez-nous ce que vous anticipez pour les mois à venir. Le destin d'un pays se joue-t-il réellement en Alaska? Votre avis est essentiel. Écrivez-le en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne. Nous sommes un média honnête, indépendant et non subventionné, partageant les faits et disant la vérité, car nous ne recevons pas d'argent des propagandistes pour notre travail d'information. Nous existons uniquement grâce à vos vues,
vos partages et votre soutien. Ne manquez aucune mise à jour cruciale. Cliquez sur la cloche et laissez votre opinion détaillée ci-dessous. Votre engagement fait la différence.